effectivement, Luka Modric. Alors, pourquoi il l'aime tant? On l'a vu notamment pour ce qu'il a fait là, mais également pour tout ça. Regardez, Modric, c'est le joueur le plus capé de l'histoire de la Croatie. Oui, il est devant Perisic, Rakitic, devant Davor Šuker, qu'on avait affronté dans les finales de la Coupe du Monde. Et puis également parce qu'il a été 2 fois tout près du toit du monde, finaliste face à nous en 2018, troisième en 2022, et puis finaliste de la Ligue des Nations en 2023. C'était face à l'Espagne. On rappelle une défaite au tir au but. On avait vu sa détresse, c'était sur la chaîne L'équipe, après avoir perdu contre la Roja, plus proche que jamais d'apporter un titre. Le premier de son histoire, il faut le rappeler, la Croatie n'en a toujours pas, cette jeune nation qui est un pays de l'ex-Yougoslavie, ravagé par la guerre, indépendante depuis seulement 1991. On va se rappeler que la Croatie, c'est ici, et que c'est un pays qui compte seulement 3,8 millions d'habitants. En fait, c'est 20 fois moins pratiquement que la France, et c'est le plus petit pays, avec l'Uruguay, à avoir été finaliste d'une Coupe du Monde. Alors, on connaît la popularité de Messi en Argentine, de Ronaldo au Portugal. Que représente Modric pour les Croates? Pour savoir tout ça, on va aller là où les Bleus affrontent la Croatie ce soir. Regardez, sur les petits musiques, sur la côte adriatique, au soleil à Split, la deuxième ville la plus peuplée du pays, avec son immense palais de l'empereur romain Dioclétien. Notre envoyé spécial, Tom Trichereau, a baladé son micro dans les rues pour mesurer la popularité de Modric. Un constat, son maillot s'affiche partout chez les vendeurs de produits de la sélection. How popular is Luka Modric here in your country? Most popular guy in Croatia. He's a GOAT of football. Best midfielder ever. GOAT. GOAT. Le GOAT, c'est le meilleur de tous les temps, en anglais. Modric à la une de tous les journaux ce matin à Split, avant son duel face à Mbappé. Vous le voyez, Tom, notre envoyé spécial, a cherché les fans de la sélection avant ce soir pour échanger sur le petit numéro 10, toujours sous le soleil. I can try, but I cannot do it in 2 minutes because he is very popular, a very big role model for all of Croatia, for kids. He's, you can say, a figure here. Everybody loves him. He's just a legend to us. He's the most popular and most loved. Modric, légende absolue pour les Croates, pour ce qu'il fait sur le terrain, pour son pays, mais aussi, vous allez voir, parce que son histoire résonne dans les cœurs de ses compatriotes. C'est ce que nous a raconté un confrère journaliste sur place. Luka Modric have a hard childhood. He was a little boy in a Croatian war for independence. Early 90s, killed his dad. All his family must move on like refugees in a Zadar in a small hotel room. Next year will be 20 years that Luka Modric is in first national team. It's an unbelievable Croatian team without Modric. C'est très émouvant. Alors, impensable pour les Croates d'imaginer leur sélection sans leur Modric. Sa légende a quand même largement dépassé les frontières. Et oui, depuis le couronnement de ce gamin de Zadar, un soir de décembre 2018, sous les ors du Grand Palais à Paris. Je vous demande de faire un triomphe à monsieur Luka Modric. Et souvenez-vous toujours, s'il vous plaît, que ce garçon est celui qui a mis fin à 10 ans d'hégémonie des Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ça avait commencé en 2018. Il a fallu attendre 10 ans pour voir un autre petit bonhomme se faufiler au milieu, Luka Modric, en 2018. Un garçon qui inspire par son parcours, son adversaire du soir et son coéquipier depuis cette saison au Real Madrid, un certain Kylian Mbappé. Je retrouve un joueur qui est légendaire, que tout le monde, je pense, dans cette salle apprécie et respecte, qui est Luka Modric. C'est un plaisir de le côtoyer au quotidien, de voir qu'un joueur de cette classe et de cet âge, parce qu'aujourd'hui il a 39 ans et il a toujours la même énergie, toujours la même envie de jouer et de performer, en performant dans le meilleur club du monde. Donc c'est vraiment pour moi un immense honneur de l'avoir comme coéquipier. Pour gagner le Ballon d'Or, je vais demander à Luka comment on fait, il va me dire. Oui, parce que le Modric du Real Madrid, il est toujours là, à presque 40 ans, alors que c'est quand même un club qui est réputé pour pas vraiment faire durer ses légendes. Non, parfois d'ailleurs, ça se finit pas très bien. Il joue moins, vous allez voir, mais il marque toujours, Luka Modric, notamment en quart de finale de la Copa del Rey. C'était face à Leganés le mois dernier sur la chaîne L'équipe. Luka Modric entré de la surface
Il est là, Modric, c'est 13 ans au Real, 13 ans, rendez-vous compte, 28 titres, c'est le joueur le plus titré de l'histoire du club. 6 Ligues des Champions, 4 Ligas, 2 Coupes du Roi. Alors oui, cette saison, on va le voir, il joue moins, 45 matchs, seulement 21 titularisations, tout de même 4 buts et 7 passes décisives pour celui qui est capitaine quand il entre sur le terrain. Modric est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire à porter le maillot du Real en octobre dernier. Il a devancé une autre légende, un certain Ferenc Puskás, figurez-vous. Son contrat se termine à la fin de la saison. Il voudrait poursuivre encore une de plus. Et Carlo Ancelotti, il n'est pas forcément contre. Modric es un dono, un regalo para el fútbol, entonces tiene que seguir hasta que él lo quiera. Nosotros, el Real Madrid, tiene la suerte de tener una leyenda que ha marcado una época aquí por su seriedad, por su calidad, por su profesionalidad. Yo he tenido otro jugador de 40 años que ganó una Champions, que era Maldini. Los dos se pueden comparar perfectamente en lo que tiene que ser un futbolista. Es un ejemplo fantástico, esto no es casualidad, que han llegado a los 40. Parce que la légende de Modric, c'est aussi sa longévité au plus haut niveau. Bien sûr, on a vu la comparaison avec Maldini notamment, qui s'explique par plusieurs choses, sauf que lui c'est un joueur offensif quand même, elle est là la différence aussi. Son hygiène de vie et sa préparation légendaire, c'est simple, depuis 10 ans. On a vérifié tout à l'heure avec Arthur Girand, avec qui on prépare cette chronique, Modric n'a jamais été blessé plus de 20 jours consécutivement depuis 10 ans, un joueur qui travaille énormément sur son élasticité et qui continue. Regardez d'ailleurs, il est particulièrement performant je tombe, sur un tapis. Regardez, c'est pas fini. Moi je tombe. Attention, hop, le reverse pour il est facile. Michael Jackson, il faisait pas mieux. Modric qui continue aussi parce qu'il adore partager son expérience aussi. Et ça, c'est une qualité qui en fait une légende avec les plus jeunes, des petites légendes du Real. Y hablando de Modric, lo que significa para mí. Como siempre bromeamos ahí, es un padre para mí, me ayuda mucho. Siempre que necesito de algo, él está ahí para ayudar, siempre habla conmigo. Estoy muy contento de poder jugar con él y es un honor jugar con él. Alors, Papa Modric, oui, d'ailleurs il pourrait vraiment être le père de Rodrigo, qui dure aussi et surtout parce qu'il est un fou de foot. C'est ce qu'on a découvert en écoutant son ancien sélectionneur Slaven Bilic, qui était à la radio britannique il y a quelques jours. What are you doing? I said, I'm watching Juventus Atalanta. Or both, I watched your game yesterday, championship game. West Brom against Preston. Yeah. He's watching. He's watching. He is committed. The game, bro. Yeah. He knows every game that they had to play and that Barcelona will play until the end of the season. Et on est sûr qu'il regarderait tous les matchs sur l'équipe live ce soir s'il était en France. Alors oui, pour nous, Modric est une légende absolue pour plein de raisons, pour son histoire de vie, pour avoir mené son jeune et petit pays près du toit du monde 2 fois, pour y être allé lui tout seul au sommet en brisant l'hégémonie des Ronaldo et Messi, pour son élégance et parce qu'il est le joueur le plus titré, le plus âgé à jouer pour le plus grand club de l'histoire. On veut lui dire tout simplement la même chose que notre confrère italien après l'élimination de la Croatie au dernier Euro. Volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto vedere. Volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto vedere non solo stasera ma nell'arco della tua carriera. Anche stasera hai lasciato da grandissimo andando a segnare un gol dopo che ti sei fatto pagare un calcio di rigore. E volevo solo dirti questo, vorrei pregarti di non smettere mai perché sei uno dei più grandi calciatori che mi sia mai stato dato di commentare. Grazie. Bravo Georges, pour ce pourquoi. Alors Georges a insisté, je comprends pourquoi, ça vous tenait à cœur, c'est un de vos joueurs préférés, c'est vrai que c'est compliqué. Vikash Dorasso, il vous épate, vous êtes admiratif même de Luka Modric? C'est un grand joueur, scientifique du football, quoi. C'est un type au milieu qui sait se placer, se déplacer, faire jouer les autres, et puis il a gagné des grands titres, il dure longtemps. Donc ça veut dire qu'évidemment, il avait une hygiène de vie extraordinaire et l'envie aussi d'aller, de durer. Parce que tout. Mais vous me dites toujours, et vous le disiez à l'antenne, on joue toujours blessé. On a mal constamment quand on est footballeur. Il devait avoir certainement mal, mais il est capable de jouer, de se blesser, de ne pas avoir des blessures de plus de 20 jours. Ça veut dire qu'il était capable de récupérer et de jouer justement avec ses blessures. Ce qu'il en a. Il a dû avoir des entorses, des coups, des béquilles, ce genre de choses. Il était malade quelquefois. Pardon ? Il a été malade quelquefois aussi. Mais voilà.
Et puis après, il lui manque quand même le truc, c'est la Coupe du Monde, quoi. Il l'a pas gagné, il a gagné un Ballon d'Or sans gagner la Coupe du Monde. Voilà, il manque ce petit truc. Ouais. Et ouais, mais il manque ce petit truc quand même pour qu'il soit. Oui. Donc pour vous, il est pas. Non mais on va le chipoter parce que tout le monde. Il est légende absolue ou pas? Non. Il n'est pas au niveau des Maradona, des Zidane, de tous ces types-là, quand même, pour moi. Sébastien, je vous voyais écouter Vikash Dorasso, je vous voyais écouter Georges. Vous le situez où sur la planète foot, Luka Modric? Non, mais je vous demande pas un classement en top 15, mais il aura marqué une génération? Est-ce qu'il aura marqué le football des 25 dernières années? C'est une évidence, mais je pense que Vikash a assez bien résumé les choses, et c'est vrai que, bien entendu, alors là, c'est une certitude à mes yeux qu'il n'est pas au niveau de Maradona, Zidane, et Cruyff, le top 10 de l'histoire du football, Pelé, etc. Mais c'est un immense joueur, et quand j'ai entendu l'intitulé de la chronique, je me suis dit, mais qui en doute en fait? Parce que le mot est fort sur légende absolue. Il y a quelqu'un qui va dire que non, le gars a tout gagné, au Real Madrid c'est extraordinaire. Là encore, bien sûr, il est plus vraiment titulaire dans l'esprit de Carlo Ancelotti, mais il joue beaucoup et il entre à chaque fois. Et en plus de cela, quand même, je constate que sur le dernier match contre l'Atlético de Madrid, en Ligue des Champions, il était remplaçant à l'aller, c'était Camavinga, Tchouaméni au milieu, Camavinga, il en a fait les frais, c'était lui qui était titulaire au match retour. Donc si ça se trouve, sur la fin de saison, sur les gros matchs, il va jouer. Donc il est toujours là. Moi, ce que j'ai envie de retenir de lui, c'est quelque chose dont on ne parle jamais, c'est que c'est pas le gentil garçon là. Hein. Parce qu'on se dit toujours le petit gentil Modric et tout. Hein. Les images du Real Madrid que le club madrilène a dévoilé pendant des campagnes de Ligue des Champions, c'est un dingo. Hein. Il est complètement fou dans le vestiaire. Hein. Il hurle partout. Après les matchs, c'était lui qu'on entendait tout le temps. À l'époque, des Benzema, des grands joueurs, c'était lui qui haranguait tout le monde et qui était surexcité après les rencontres. Et ça veut dire que c'est pas juste un gentil garçon qui est un grand joueur de football. Il a évidemment une personnalité hors norme. Avec certains excès aussi, c'est normal. Et une longévité qui est incroyable. Tout à l'heure, Georges nous parlait de ses 184 sélections. Ça le situe où dans le football mondial? Et donc, parmi les joueurs les plus capés, il est 5e de ce classement. Il faut quand même se rendre compte cette longévité qui est complètement dingue. Voilà, il y a Lionel Messi qui est juste devant lui, Cristiano Ronaldo. Mais il va encore, alors je ne sais pas combien de temps il va rester en sélection, mais peut-être aller chercher la 3e place. Il est à 11 sélections d'aller chercher Chinan, le Malaisien, qui lui a arrêté sa carrière. Alors, on a parlé de grâce, d'élégance, d'humilité, de longévité pour Modric. Pardonnez-moi, je vais revenir à quelque chose d'un peu plus trivial, à savoir l'argent. Parce que Modric, c'est aussi quelqu'un de très, très bankable, avec beaucoup de partenariats, avec beaucoup de marques qui le suivent, notamment Konzum. C'est le leader de la grande distribution en Croatie qui a fait de Modric son ambassadeur exclusif. Georges vous l'expliquait, c'est une idole absolue en Croatie. Donc en plus des sous, il y a aussi cette valeur affective, ça montre son attachement à ses racines. Dans un autre registre, Sneakers avait lancé une campagne en le mettant en scène lui et la jeune star anglaise Bukayo Saka. Et regardez, ça avait donné ça. Ça, mon pote, c'est une erreur de débutant. Une manière de montrer aussi qu'il peut parler aux plus jeunes générations. Partenariat aussi avec la marque de montres de luxe Hublot. On en citera d'autres, Rolex et par exemple Piatek, allez, pour incarner l'excellence et la précision. Partenariat avec aussi... Piatek, c'est un joueur. On va faire Patek si vous voulez. C'est peut-être une marque de montre. On va dire Seiko Casio, plus abordable peut-être. Voilà, on va faire des petits swatchs, comme ça c'est plus abordable. Parce que là, quand on a vu le défilé des joueurs qui arrivaient avec des montres à 200 000, on est un peu battu là. Absolument. Il a aussi investi dans des secteurs comme les nouvelles technologies. Et au-delà des contrats publicitaires, c'est aussi un entrepreneur. Il a investi dans l'hôtellerie avec l'hôtel Noémia à Zadar. Il a créé la Luka Modric Academy à Zagreb. Bref, il diversifie les secteurs d'activité. Ça aussi, c'est très intelligent. Autant vous dire que la pré-carrière, elle est toute tracée. Et je vais citer aussi Mars, Bounty et Twix. Parce que comme vous avez fait des barres chocolatées, il fallait que j'y aille. J'ai pas le choix. On ne peut pas en faire un, il en faut minimum 3. On poursuit avec vous dans un instant, Djibril et Swan. Encore un mot sur la sélection nationale, Luka Modric. Non, mais rapidement, Raphaël parlait du fait qu'il était l'un des joueurs les plus capés de l'histoire du foot. Regardez ce qu'il a dit il y a quelques jours, Luka Modric. Il expliquait notamment qu'il aimerait arrêter, on va dire, quand ce sera le bon moment. La dernière chose que je voudrais vivre, c'est d'être un fardeau pour l'équipe nationale. La classe et l'élégance sur le terrain et en dehors, peut-être à venir. Swan, c'est un joueur inspirant ou pas, Luka Modric?
Ou est-ce qu'au contraire, c'est un joueur qu'on aime suivre, mais c'est pas celui dont on affiche les posters? Moi, je pense qu'un peu des deux. Si votre question, c'est est-ce que c'est... Alicia parlait de marketing, je ne suis pas sûr que pour les grosses marques, ce soit l'ambassadeur absolu, parce que je pense qu'il ne dégage pas exactement ce que les codes actuels doivent être. En revanche, je pense qu'il est très inspirant pour les jeunes qui jouent au foot et qui s'intéressent vraiment au foot, parce que, et Seb le disait un petit peu entre les lignes, c'est qu'il joue un football qui est un football où, dans un monde de vitesse et de physique, il a su, par le QI foot, devenir un joueur absolument légendaire. Moi, j'en suis convaincu et je le pensais aussi. Après, je pense qu'il y a une donnée aussi qui le fait rentrer dans la cour des très grands qu'on a oublié d'évoquer. C'est qu'il y a un geste signature évident. C'est que c'est le roi de l'extérieur du pied. Il y a peut-être que Ricardo Quaresma dans l'histoire qui peut s'asseoir à sa table et que là-dessus, il le fait d'une facilité extraordinaire. Mais pour moi, il est largement dans le top 5 des 20 dernières années. Et oui, il lui manque la Coupe du Monde, mais c'est une légende incroyable. Top 5 des 20 dernières années? Ouais. Tu mets qui d'autre? Zidane. Ouais. Ronaldinho. Ah, mais après, c'est cher. Après, c'est subjectif. Hein. Non, mais moi, je mets Cissé, par exemple. Je mets Djibril, moi. Djibril, un mot sur ça, parce que je vous voyais. En fait, je sais que vous auriez aimé poursuivre votre carrière plus longtemps. Ouais. Et là, vous le voyez encore élastique. Je reprends le mot de Georges, tout ça. Il y a quelque chose de différent, quoi. Il a un corps qui répond. Je pense qu'il a surtout une hygiène de vie de fou. Je pense qu'il ne doit pas boire d'alcool, je pense qu'il doit bien manger, je pense qu'il doit bien dormir, je pense qu'il doit être le joueur que Giroud aurait aimé avoir. Mais on peut pas jouer autant de matchs et jamais se blesser plus de 20 jours si on fait n'importe quoi. Donc c'est un modèle de professionnalisme et j'ai eu la chance de jouer contre lui à ces jours de Tottenham, mais c'était déjà très très bon. Ouais. C'était pas le Modric du Real, mais c'était déjà, on voyait qu'il y avait déjà quelque chose. Et j'ai eu la chance d'aller à Zagreb pour mes activités de musique. Et oui, on le voit beaucoup placardé dans la ville. Donc c'est une idole et quelqu'un de grand et d'important pour eux. Non, il y a pas Ouais, un peu. De la flûte traversière aussi. Ça